Alors, booster l'engagement de vos équipes avec ComColors, c'est tout un programme. Et vous allez voir, aujourd'hui, je vais en fait, dans ce webinaire, vous expliquer comment on arrive à vraiment créer de l'engagement, créer de la motivation avec les équipes quand on utilise ComColors. Et donc, je vais expliquer en gros comment ça fonctionne. Alors, en quelques mots, euh, d'abord, je dirige l'organisme de formation ComColors Partners depuis 1998. Voilà, aujourd'hui, il y a à peu près 4 salariés, une dizaine de consultants qui travaillent régulièrement pour nous. On forme environ 800 stagiaires par an. Là, j'ai baissé un peu, avant on était à 1000, donc après le Covid, il y a eu un peu des changements. Mais voilà, donc ça dépend des années. J'ai créé le modèle ComColors qui est basé sur 6 types de personnalités donc en 2006. Voilà, et donc maintenant, il y a à peu près un peu plus de 55 000 personnes qui ont répondu au questionnaire ComColors. Et il y a plus de 400 formateurs certifiés. En France surtout, en Belgique aussi beaucoup, au Canada, ça se développe beaucoup. Et puis au Maroc, en Tunisie, à Madagascar. Donc il y a des personnes qui sont là, Moussine par exemple, qui est au Maroc. Merci d'être là avec nous. Et puis on a développé beaucoup de solutions digitales. Je suis très intéressé par l'innovation. Mon esprit est un peu comme ça. Et donc du coup, on a fait des choses très intéressantes. Je vous montrerai peut-être pas tout, mais voilà, on a fait un e-learning avec la banque Natixis en 2011. On avait reçu le prix du jury lors d'un prix qui était remis sur les créations de e-learning à distance. Et puis on a développé également une application Quiz Feedback, je vous montrerai rapidement ce que c'est. Et puis l'application ComColors qui permet, vous allez le voir, d'accompagner les gens une fois que le séminaire est terminé. Voilà, donc ça c'est en gros les grandes lignes de ComColors Partners. Euh, Notre activité est surtout centrée, c'est pas écrit là, mais surtout centrée sur les grandes entreprises. Et voilà, deux grandes activités, c'est la formation de formateurs en modèle ComColors, et la deuxième activité, c'est vraiment les grandes entreprises. Ensuite, voilà, pour savoir un peu qui je suis, vous voyez que les 3 premières certifications que je présente, c'est le MBTI, la ProcessCom et Belbin, donc des modèles de type de personnalité. Avec, je ne suis pas certifié sur tous les modèles, mais disons que j'ai étudié vraiment les autres modèles sur lesquels je ne suis pas forcément certifié. Mais je suis complètement passionné par ce sujet. Je me suis également formé sur d'autres approches comme le coaching, comme la PNL, l'analyse transactionnelle, évidemment. Je ne vais pas faire la liste, ça ne servira à rien, mais je me suis beaucoup formé comme beaucoup de formateurs, de coachs. Voilà, donc ça c'est on va dire mon background. Alors, maintenant qu'on sait tout ça, j'espère qu'il y a assez d'informations. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez comprendre comment j'ai fait tout ça. Euh, L'objectif qu'on va poursuivre ensemble dans ce webinaire, c'est de travailler sur les facteurs clés qui influencent l'engagement. C'est-à-dire comment on va créer de l'engagement dans les équipes. Je vais vous montrer comment on utilise le modèle ComColors pour justement améliorer la motivation des collaborateurs et le bien-être au travail. Parce que vous allez voir que c'est intimement lié. En fait, il y a de l'engagement, il y a de la motivation parce qu'on a aussi créé les conditions de bien-être au travail. Donc, vous allez voir ça. Et donc, pour illustrer ça, je vous montrerai des cas concrets où on a pu mesurer l'impact de l'approche ComColors auprès des équipes. Voilà, c'est un peu l'objectif. Alors, comment je vais m'y prendre dans ce webinaire? Eh bien, je vais d'abord clarifier ce que c'est qu'un type de personnalité, parce qu'on parle toujours de ça, mais ce n'est pas toujours clair ce que c'est qu'un type de personnalité. Ensuite, on ira voir le bien-être au travail. Qu'est-ce que ça implique, être soi ou être conforme? Je vais expliquer ça. Où se trouve la motivation des collaborateurs? C'est quoi le levier sur lequel on peut agir? Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont se sentir bien et motivés? Ensuite, on verra la spécificité du modèle ComColors sur comment être soi, comment est-ce que je peux justement vivre pleinement qui je suis. Ensuite, je vous présenterai bien sûr la cohésion d'équipe avec le modèle ComColors pour créer justement cet engagement, comment ça marche. Ensuite, je vous montrerai des cas concrets sur la performance des équipes. Donc, voilà, 3 cas concrets. Et puis ensuite, je vous montrerai très rapidement l'application ComColors post-formation, où on peut accompagner les personnes grâce à cette application sur ce qui les motive, sur la gestion de la relation, et puis préparer des rendez-vous, préparer ces rendez-vous de vente si on est dans ce métier-là. Et puis je préciserai également les conditions de réussite d'une cohésion d'équipe avec ComColors, parce que vous verrez qu'il y a des conditions qui vont faire que ça va super bien marcher, et puis des fois ça marche moins bien, et il y a d'autres raisons. Donc voilà, je vous donnerai tout ça. Voilà, donc là, ça c'est le programme de ces 40 minutes qui arrivent. Et puis après, bien sûr, questions-réponses, c'est ce que je vous présente là. Je vous propose donc de vous présenter tout ça en 40 minutes et puis ensuite de répondre à toutes vos questions. Ça sera un grand plaisir. Alors c'est parti.
sur qu'est-ce qu'un type de personnalité. Et en fait, un type de personnalité se différencie, en gros, pour expliquer ça, on va dire que très schématiquement, je sais bien que je suis en train de simplifier vraiment à l'extrême, vous avez 2 grands types de comportements que nous avons à l'intérieur de nous. Le premier, c'est la construction de l'individu, c'est-à-dire qu'on est constitué de notre histoire, de nos expériences, de notre rencontre, de notre mode éducatif, de l'entreprise dans laquelle on est, de notre environnement, on va dire. Et ça, c'est une partie de nous. Et puis, il y a une autre partie qui sont les comportements qui sont liés à notre type de personnalité. Et là, on va retrouver ce qui nous motive, la façon dont on perçoit le monde, le stress, la façon dont on se comporte en équipe. Et ce qui est très intéressant dans ces 2 dimensions, c'est que, eh bien, en fait, ce qui est de la construction de l'individu, c'est ce qui est vraiment unique en nous. C'est-à-dire que même quelqu'un qui aurait vécu les mêmes choses que nous n'en a pas retiré la même chose. Alors que quand on parle de type de personnalité, on va parler de ce qui est commun. C'est-à-dire que des comportements qu'on va retrouver dans l'ensemble de la population, voire l'ensemble de la planète, puisqu'on va retrouver ces mêmes comportements dans différents pays, dans différentes cultures. Enfin voilà, c'est vraiment des choses qui sont communes. Et donc ça va avoir une incidence sur qu'est-ce qu'on peut faire de ça. Alors, on va aller un peu plus loin. Et déjà, pour vous présenter ce que c'est qu'un type de personnalité, je vais vous présenter un extrait du e-learning dont je viens de vous parler en introduction, qu'on a réalisé avec l'Intixis en 2011. Et en fait, là, dans cette scène que vous avez regardée, c'est une petite scène qui se passe au travail, dans une équipe projet. Il n'y a pas de manager, mais la pression monte. Et je vous propose de regarder comment chacun de ces types de personnalités va répondre, va réagir à cette pression. Et ça va nous permettre de comprendre ce qui est commun. Normalement, vous devriez vous reconnaître vous peut-être reconnaître des personnes que vous connaissez dans des réunions auxquelles vous avez pu participer. Bon, eh bien je crois qu'on a fait le tour. Il me reste 1 mois pour boucler. C'est tendu mais ça passe. Si tout le monde fait bien son boulot, on ne devrait pas avoir trop... Oui, Christine. On est en réunion là, c'est urgent ? Oui, c'est le client qui appelle. Je lui ai dit que vous étiez tous en réunion, mais il a dit que ça tombait bien, justement. Je vous le passe. Allô ? Bonjour à tous. Bonjour. Je vous appelle en urgence. Vous vous rappelez sans doute que je devais montrer le projet en l'état à mon directeur vendredi dernier. Absolument. Ça s'est bien passé, j'espère. Oui, très bien même. Il a adoré. Ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que du coup, il veut montrer l'application au mondial qui a lieu dans 15 jours. Et que pour ça, il va avoir besoin d'une version jouable. Oh, je sais qu'à cette date, le projet ne sera pas complètement bouclé, mais il faut juste une version qui lui permette de faire une démonstration sans problème. Pour le reste, la deadline ne change pas, je vous rassure. Ça vous paraît possible ? Bien sûr que ça nous paraît possible. On voit ce qu'on peut vous proposer et on vous rappelle, d'accord ? Parfait. J'attends votre appel alors. À tout à l'heure. Bon alors, comment on fait ? Une chose est sûre, c'est qu'il faut y aller. À chaque fois, c'est la même Là, chose. les gars, il va falloir se serrer les Bon, coudes. et pour le planning, on fait comment ? Ça va nous attirer des ennuis à tous les coups. Bon, si tout le monde parle en même temps, on va pas aller loin, ça c'est sûr. Le mieux serait peut-être que chacun donne son avis, pour avoir une vision complète et prendre la meilleure décision. Bruno, tu en penses quoi ? Pour moi, c'est simple. C'est tout le projet qui est remis en question. Depuis le début, nous travaillons avec un planning extrêmement détaillé, tâche par tâche et jour par jour, jusqu'à la livraison finale. Dans 15 jours, on devait avoir une version bêta. Vous savez comme moi que dans une bêta, il y a tout, mais que rien ne marche complètement. Et là, on nous demande une version où il n'y a pas tout, mais où ça marche parfaitement. Qu'on le veuille ou non, et même si la deadline n'est pas reportée, ça remet en cause le planning, donc le projet. Moi, avant de donner un avis, j'ai besoin de savoir ce qu'on attend par démo jouable. Parce que si on dit oui au client, sans avoir précisément défini ce qu'on fait, mais ça risque de nous retomber dessus par la suite. Si son chef a des soucis pendant sa démonstration, vous imaginez ce qu'il va penser de nous ? Ah, moi, je dis qu'on prend un énorme risque en acceptant ce changement de dernière minute. Risque ou pas, on peut pas se défiler. Le client compte sur nous. L'enjeu est important. D'une manière ou d'une autre, on doit se montrer à la hauteur. Pour moi, la seule question à se poser, c'est comment on fait. Inutile de chercher midi à 14h. Bon, donc on doit répondre dans les temps, sans risque et en préservant la qualité. Je n'ai pas beaucoup de temps cette semaine, mais je peux me rendre disponible si ça fait avancer les choses. Je peux réfléchir à un scénario démo, par exemple. Ou même me plonger dans le planning, s'il le faut. Enfin, si quelque chose peut aider, je veux bien m'en charger. Et toi, Jonathan, quel est ton avis ? Mon avis, c'est que ça va être galère. Et franchement, les demandes qui tombent du ciel et auxquelles il faut répondre à tout prix, je commence à en avoir ras-le-bol. Pour une fois qu'un projet restait sur les rails, qu'on faisait du bon travail en livrant dans les temps, paf, on remet tout en question. Et tout ça pour faire une version qui va servir une fois à on ne sait qui, on ne sait où.
Moi, il me semble que... il faut sans doute... Enfin, ça dépend. Il faut prendre le temps de la réflexion. Voilà, donc vous venez de voir cette première présentation. Je vais pas aller beaucoup plus loin dans la présentation des types de personnalités, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais vous voyez que l'idée, c'est qu'on va retrouver des comportements qui sont communs. J'espère que vous avez pu identifier des personnes que vous avez vues lors de réunions ou autres d'ailleurs. Mais c'est ça l'idée. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, en gros, le diagramme et les personnes qui sont positionnées autour de la table sont positionnées comme les 6 types de personnalités du modèle Comcolors. Et en fait, ils vont interagir les uns avec les autres, mais surtout, ils sont mobilisés par par leur motivation, par ce qui est motivant pour chaque type de personnalité. Et sa fameuse motivation, on va les retrouver ici. On va retrouver donc chaque type de personnalité a une motivation qui est complètement différente de celle des autres. Et c'est ce qui va expliquer que, justement, on ne se comprend pas vraiment, on n'a pas les mêmes ressorts, on n'a pas les mêmes envies, on n'a pas les mêmes besoins. Et donc, du coup, c'est ça qui va faire que c'est pas toujours évident de se comprendre. Donc, je vous laisse lire pendant que je parle, mais voilà, je ne vais pas commenter chacun des 6 types de personnalités. Mais vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même logique. Mais quand on réécoute un petit peu ce qu'ils ont dit autour de cette table, et bien vous voyez qu'ils étaient chacun dans leur truc à vouloir faire en sorte que ça fonctionne par rapport à qui ils sont. Donc, une fois qu'on a dit ça, je vais revenir à mon sujet. Et le sujet, c'est le bien-être au travail, c'est-à-dire la motivation. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir observer entre ces 2 grandes familles de comportements, entre la construction de l'individu d'un côté et puis le type de personnalité de l'autre? Eh bien, c'est que quand on est dans la construction de l'individu, les comportements qu'on va développer sont souvent des comportements d'adaptation. C'est-à-dire que notre histoire, nos expériences nous ont appris à nous conformer, à nous adapter à notre environnement de manière à ce que ça marche, à ce qu'on puisse s'insérer dans la société, à ce qu'on puisse être... que ça puisse fonctionner avec les autres, quoi. Alors que, quand on est dans le type de personnalité, ça pourrait être bizarre, mais en fait, c'est là qu'on a le sentiment d'être vraiment soi, parce que c'est là qu'on touche la motivation. En fait, le moteur, ou l'essence qu'on met dans le moteur se trouve là. Et c'est ça la vraie dynamique. C'est ça qui va nous intéresser. Et donc, du coup, vous comprenez que l'idée, c'est que plus on peut être dans son type de personnalité, plus on va se sentir bien et se sentir efficace. Alors, le problème que j'ai pu observer, pendant longtemps, j'ai cru que les personnes vivaient un conflit interne entre leur type de personnalité. C'est-à-dire, en gros, par exemple, moi, je suis dominante verte, secondaire jaune, et je pourrais croire que j'ai un conflit entre ces 2 parties. Et en fait, non. Il n'y a pas de conflit entre les différents types de personnalités que nous avons en nous. C'est-à-dire qu'à certains moments de la journée, je suis type vert, j'ai besoin d'avoir du temps et de l'espace pour moi. Et à d'autres moments de la journée, j'ai besoin d'échanger, d'être avec les autres. Par exemple, en ce moment, je suis plus dans ma couleur jaune, c'est plus ça qui me fait ce plaisir que dans ma couleur verte. Et donc, je vais alterner des moments. Juste avant de prendre la parole, j'étais en train assis sur mon canapé, tranquille, en train de laisser passer du temps, et j'étais bien. Et puis maintenant, je vous parle et je suis bien aussi. Mais j'utilise différentes parties de ce que j'ai en moi. Eh bien, le stress et le conflit qu'on va avoir, il n'est pas donc entre les types de personnalités, il est entre la conformité liée à ma structure, ce que j'ai appris, ce que je devais faire, la posture que je dois adopter dans mon travail, en famille, dans différentes situations, et le type de personnalité. En gros, mon type de personnalité me pousse à agir d'une certaine manière, et puis il y a une autre partie en moi qui me dit « Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça que tu dois t'y prendre. Arrête. » Et en fait, il y a vraiment une tension qui fait qu'il y a de l'inconfort. Alors, pas tout le monde, hein, mais la plupart du temps, c'est ce qu'on va pouvoir observer. Et donc, l'idée, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut libérer de l'énergie et faire en sorte que les gens puissent vraiment déployer leur potentiel. Alors, allons voir ça ensemble. La motivation, comme Colors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va regarder que quand on fait une activité, il y a différents stades pour atteindre ce résultat lié à l'activité. Il y a il faut, c'est-à-dire que des fois on fait des activités parce qu'on est contraint de les faire. On s'est aperçu qu'à force d'être contraint de les faire, on finit par intégrer la contrainte, donc je dois, donc on n'a plus besoin de me le demander, j'ai intégré le fait que je devais le faire. Ensuite, on s'aperçoit que si on peut avoir le choix de le faire, c'est-à-dire que c'est une volonté, par exemple quand on se fixe un objectif, on rentre dans le « je veux », et donc là on va être dans quelque chose de beaucoup plus intérieur. On va voir également que pour atteindre ce résultat, on peut être beaucoup plus dans le « je suis », c'est-à-dire que je suis moi dans la façon de faire.
Et puis, bien sûr, dans certaines activités, on a carrément du plaisir. Voilà, donc ça, c'est... moi, j'adore faire la guitare, par exemple, j'ai du plaisir. Il n'y a personne qui me pousse et je le fais juste parce que j'en ai envie. Donc, une fois qu'on a posé ça et qu'on voit sur une sorte de continuum, là, c'est ce qu'on parle. On parle de la motivation extrinsèque et intrinsèque. On va voir que quand on est dans le je veux, le je suis, le plaisir, on est dans des motivations très fortes. La motivation la plus forte étant ici, celle d'après, c'est celle-là. Eh bien, en fait, quand on permet aux gens d'être eux-mêmes, c'est-à-dire quand on aide les personnes à finalement investir leur type de personnalité, eh bien, on va travailler sur la façon de faire. Si je peux faire les choses à ma façon, je trouve un haut niveau de motivation. On n'est pas au maximum, mais on n'est pas loin du maximum. Et donc, imaginons que je suis dans une entreprise où on me dit, voilà ce que tu as à faire, et voilà, il faut que tu le fasses. Mais il y a une grosse différence entre il faut que tu fasses ça et voilà comment tu dois le faire. Et là, on va m'écrire la procédure et je vais respecter la procédure. Et là, je me maintiens dans un niveau de motivation extrêmement bas, où je le fais que parce que je suis contraint ou parce qu'on va me payer pour le faire. Mais si on me dit, tu as ça à faire, je ne l'ai pas choisi, mais je peux le faire à ma façon, et bien d'un seul coup, je bascule et j'arrive dans un haut niveau de motivation. Eh bien, c'est ça qu'on va essayer d'atteindre dans une cohésion d'équipe, ou quand on va travailler sur les types de personnalités avec l'approche comme Colors. Alors, comment on fait? Parce que c'est un peu l'idée de comment on va faire pour libérer cette énergie. Eh bien, allons voir. Je reviens toujours avec mon histoire. Qu'est-ce qui va créer de l'engagement entre la construction de l'individu et le type de personnalité? Eh bien, ce qui va créer de l'engagement, c'est que si je peux être dans mon type de personnalité, je vais être dans la motivation. Alors que quand je suis dans la conformité, il n'y a pas de motivation. Je peux faire des choses, mais je n'y trouve aucun plaisir. J'ai appris à être bien, j'ai appris à faire les choses proprement, j'ai appris à faire les choses parfaitement si on me le demande, j'ai appris à respecter les règles, etc. Mais ce n'est pas forcément ce qui me motive. Ce qui va me motiver, c'est de pouvoir vivre pleinement qui je suis. En gros, qui je suis, je reviens en arrière, vous voyez bien qu'on parle de ça, on parle de cette dynamique-là. Donc, je continue. Et donc, comment découvrir sa vraie nature? Et c'est ça la clé pour moi la plus importante. Comment découvrir sa vraie nature? C'est une vraie question, parce que si vous avez déjà suivi des formations sur les types de personnalités, si vous avez déjà eu à remplir votre profil de personnalité, donc n'importe quel modèle, la plupart des modèles ont un mode de fonctionnement très simple qui est que vous répondez au questionnaire et ensuite l'entretien ou la formation consiste à ce qu'on vous explique qui vous êtes. Et en fait, on considère dans ces cas-là que votre type de personnalité, que la façon dont vous avez répondu au questionnaire, c'est vous. Or, en psychologie, il y a une chose qui est absolument impossible à cacher, c'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale. C'est-à-dire que quand on répond à un questionnaire, bien sûr, on répond en disant « voilà qui je suis », mais en toile de fond, il y a une autre partie de nous qui répond en disant « voilà ce que j'aimerais être », et puis il y a une autre partie qui dit « voilà ce que j'aimerais que vous pensiez de moi ». Et ça, on ne peut pas empêcher. Et puis, vous avez aussi tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, qui est tout ce travail d'adaptation que vous avez développé pour être conforme. Et donc, quand vous répondez avec tout ça. Et donc, le profil qui sort, il peut être exactement votre type de personnalité, mais très souvent, il est aussi beaucoup ce que vous avez développé pour vous adapter à votre environnement et à l'image que vous voudriez avoir. Donc, comment est-ce qu'on fait pour découvrir sa vraie nature si on en reste juste au résultat du questionnaire? Et bien, justement, dans l'approche comme Colors, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller plus loin que le résultat du questionnaire. Donc, on va vraiment travailler sur... On va partir du résultat du questionnaire parce qu'il dit quand même quelque chose de vous, évidemment. Vous avez répondu au questionnaire, c'est vous qui répondez, c'est quand même la perception que vous avez de vous. Mais comme on a fait une approche psychométrique extrêmement détaillée dans le modèle comme Colors, eh bien, on va pouvoir partir à la découverte de la vraie nature, du vrai type de personnalité de l'individu. Alors, quand je dis psychométrie très précise, c'est que la plupart du temps, dans les modèles de personnalité, ce qu'on observe, c'est une mesure globale. On va mesurer un type de personnalité, voilà, et puis on en reste là. Dans le modèle comme Colors, on a mesuré les comportements qui sont associés au type de personnalité. On a mesuré la motivation, on a mesuré les comportements sous stress et les comportements conflictuels. Ce qui nous donne des clés très précises pour pouvoir aller voir si les personnes sont vraiment comme ça. Et donc, quand on va mener un entretien individuel ou quand on va être en formation, on va amener les personnes à vraiment se questionner pour savoir si elles sont vraiment telles qu'elles ont répondu au questionnaire.
Et du coup, on va faire émerger la vraie nature de la personne, parce que l'objectif, c'est de remettre la personne en contact avec son type de personnalité. Pourquoi ? Parce que c'est là qu'il y a l'énergie. Évidemment, vous comprenez bien que on ne va pas inventer le type de personnalité. Quand les gens arrivent en formation ou en entretien individuel, ils ont déjà leur type de personnalité. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille comme un révélateur. On va essayer de trouver avec eux ce qu'ils sont vraiment. En fait, ce qu'ils ont toujours été, mais qu'ils ont perdu un peu de vue parce qu'ils ont porté un masque ou ils ont adopté des comportements de conformité à leur environnement. Comment ça marche ? Alors, pour vous expliquer comment ça marche, je vais vous montrer un extrait vidéo pour vous montrer lors de l'entretien. Là, j'ai fait un entretien avec Gabrielle qui est là. Et donc, je lui remets son profil. Et vous allez voir, elle sort avec un profil vert-vert, donc dominante verte, secondaire verte, qui normalement est quelqu'un d'extrêmement calme, plutôt silencieux. Et je vous propose de regarder la façon dont elle récupère et elle découvre son profil. Donc là, je vous montre ça pour que vous compreniez le processus pédagogique qu'on poursuit. Voilà. Je te laisse découvrir ton profil. Donc voilà, je montre à tout le monde ce que tu es en train de découvrir. Ok. Donc la couleur principale que je vois, c'est vert, à 100%. C'est ça. Imagine, réfléchis à ses centres d'intérêt, aime avoir de l'espace et du temps. Ensuite, à 99%, je suis bleu. Et à 98%, je suis jaune. Ce qui déjà me pose énormément de questions sur les pourcentages qu'on peut avoir. D'accord. Le reste des couleurs, donc 76% violet, 68% orange et 42% rouge. D'accord. Ok, donc première action de ce que je lis, imagine, réfléchis à ses centres d'intérêt, il n'y a rien de plus vrai. Et aime avoir de l'espace et du temps, voilà, c'est clairement quelque chose qui me correspond complètement. D'accord. Je ne sais pas exactement quelles sont les caractéristiques du bleu et du jaune qui sont deux autres couleurs très importantes dans mon profil. Mais dès à présent, j'ai une question. Est-ce que toutes les personnes qui passent ce test ont 3 couleurs quasiment à 100%? Non. Ok. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on est plusieurs dans ma tête? Voilà, donc vous voyez la façon dont elle récupère l'information et elle traite cette information qui dit qu'elle est calme, tranquille, distanciée, qu'elle a besoin de temps pour elle, qu'elle met du temps à réfléchir. Donc, voilà le feedback que je vais lui donner par rapport à ce qu'elle vient de montrer. Donc, voilà les explications que je vais donner. À la fois, le filtre de perception, par exemple, du vert, qu'est-ce que ça va être? Ah, ben, c'est pour ça que je ne le vois pas. Alors, je vais t'expliquer. Mais un type vert, si tu veux, quand tu lui poses une question, il y a un délai de réponse. Mais toi, tu fuses à une vitesse. Que ce soit en termes de prise d'information comme le type bleu, ou que ce soit en termes de réaction où tu pars direct, si tu veux, je ne le vois pas. D'accord. Alors qu'un type vert, tu lui poses une question et il faut laisser un silence. Il va intérioriser. Il a besoin, c'est un peu comme s'il prenait sa question, il la lançait dans son esprit, et puis tu vois une sorte d'écho qui revient, et de ce coup, la réponse lui vient. Et ce délai-là, il n'y peut rien, il a besoin de ce temps. D'accord. Donc, peut-être que tu es dans cette phase-là quand tu es en train d'écrire, où tu vas laisser maturer une idée, etc. Donc, c'est sûrement une dimension que tu utilises en ce moment, parce que tu en as besoin. Mais dans l'échange qu'on a là, je le suis pas... Dans ce qu'on vient de faire là, je l'ai jamais vu, tu vois. Donc, jamais vu, tu vois. Voilà, donc vous voyez que ce que je lui explique, et c'est ce qu'on va faire dans un entretien individuel, mais évidemment, je ne peux pas vous montrer une cohésion d'équipe, ce serait un peu compliqué. Mais l'idée, c'est que, évidemment, on va confronter la personne à ce qu'elle montre elle-même. On ne va pas rester au déclaratif, et elle dit moi, je me vois bien dans la couleur verte, c'est tout à fait moi. Et puis, on avance, et puis en fait, mon idée, ça va être de révéler ce qu'elle est vraiment. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraiment de type vert? Donc, pour vous montrer quelque chose de très explicatif, je vais vous montrer maintenant quelqu'un qui découvre son profil et qui a le même profil, c'est-à-dire qu'il est lui aussi dominante verte, secondaire verte. Voyons voir comment il réagit à la découverte de son profil. Donc là, je viens lui remettre le profil dans les mains, je vais lui envoyer, on est en 2020, il y a le Covid, je viens de lui envoyer par mail son profil. Voilà ce qu'il fait quand il découvre son profil. Ouais, intéressant.
Ok, moi j'ai... Alors, quelle est votre première perception quand vous lisez ce... Ben, je ne suis pas étonné. Voilà, vous voyez la différence de réaction? Et ben c'est ça l'idée qu'on va poursuivre quand on fait l'accompagnement de personnes. C'est que ce qui nous intéresse, c'est justement d'aller chercher, de découvrir. Donc là, évidemment, pour Frédéric qui est là, on va valider la couleur verte. Donc je vais vous montrer ce qui s'est passé à l'issue de l'entretien que j'ai eu avec Gabriel et à l'issue de l'entretien de Frédéric. Pour Gabriel, on est parti, elle a reçu son profil dominante verte, secondaire verte. Alors évidemment, j'ai eu l'occasion de parler avec elle ensuite. Pourquoi elle répond ça? Parce que au moment où elle répond au questionnaire, elle vit une situation personnelle un peu compliquée et elle n'aspire qu'à une chose, c'est avoir du temps pour elle. Elle sort d'un moment où elle a travaillé beaucoup trop, sans limite, et donc là, elle s'est arrêtée. Et quand elle répond au questionnaire, elle ne parle que de ça, parce que c'est ça qui est absolument essentiel pour elle. Mais à l'issue de l'entretien, on va pouvoir valider une dominante jaune, secondaire bleue. Alors, dominante jaune, pourquoi? Parce que dès qu'elle prend le document, je ne sais pas si vous avez entendu, il y a sa langue qui claque, comme ça, dans la bouche. Ensuite, c'est paf, 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 ça répond. Donc, c'est vraiment la perception du type jaune. Et puis, la surprise. Et puis après, elle va être beaucoup, beaucoup dans l'information, comme peuvent l'être les types bleus, en décrivant, en nommant chaque pourcentage, en posant énormément de questions de compréhension. Et donc, on va, évidemment, tout l'entretien est beaucoup plus long que ce que je vous ai montré là, mais on va arriver à ça. Donc, ce qui nous intéresse, c'est pas de lui expliquer sa couleur dominante verte et sa secondaire verte, comme on pourrait le faire dans d'autres modèles de personnalité. Ce qui nous intéresse, c'est de partir de la perception qu'elle a d'elle-même pour voir ce qu'elle est vraiment. Et c'est ça l'idée. Et pour Frédéric, là, on est dans un cas un peu différent, puisque dominante verte, secondaire verte de la même manière, sauf qu'on va modifier que la couleur secondaire, parce qu'effectivement, on validera bien ensemble qu'il est bien de dominante verte. Donc vous voyez que l'idée qui est derrière, c'est comment remettre les personnes en contact avec qui elles sont. On n'invente rien, on ne pousse pas les gens on va juste renvoyer ce qu'on observe et on va demander des exemples. Si vous êtes intéressé d'en savoir plus sur le processus qui est utilisé, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Franck Supergreen, sur laquelle il y a plus d'une centaine de vidéos, et j'ai filmé 5 entretiens, comme si dans une playlist, il y a une playlist qui s'appelle Test comme Colors et entretiens. Vous retrouverez les entretiens que j'ai eu avec Gabriel, avec Frédéric et 3 autres personnes. Et vous verrez comment on peut passer de la première perception que la personne a d'elle-même et de faire émerger vraiment qui est cette personne et qu'est-ce qui la motive. Donc c'est ça, pour moi, l'élément le plus important de l'approche comme Color, c'est de faire émerger cette motivation. Alors, je continue. Et justement, on va regarder ensemble quels sont les leviers du changement. Qu'est-ce qui va faire qu'on va créer l'engagement dans les équipes? La première chose, c'est que d'abord, on regarde les types de personnalités que d'une manière positive. C'est-à-dire qu'on n'est pas du tout intéressé, moi je ne suis pas du tout intéressé dans le modèle comme Colors à ce que les gens se changent. Il n'y a absolument rien à changer. Quand on parle de type de personnalité, on a juste à mettre en évidence un fonctionnement, mais il n'y a rien à changer. Rien parce qu'on est comme on est. Si un jour vous faites une psychothérapie, vous pouvez changer tout ce que vous avez appris, vous pouvez changer ce que vos parents vous ont donné, vous pouvez changer les décisions que vous avez prises dans votre enfance pour plein de raisons, mais vous ne pourrez pas changer votre type de personnalité. Donc ça ne se change pas. Ça, c'est le moteur, c'est les modes de fonctionnement que vous allez avoir. Et donc, en fait, l'idée, c'est vous êtes comme vous êtes, mais surtout, autorisez-vous à être vraiment comme ça. Donc, en gros, c'est comprenez-vous tel que vous êtes, acceptez-vous ensuite et autorisez-vous à être pleinement comme vous êtes. Et puis, le truc, c'est puisque vous comprenez que vous avez très très bonne raison d'agir comme vous agissez, eh bien, regardez que les autres ont très très bonne raison d'agir comme ils agissent aussi. Et plus vous allez accepter cette dimension que vous avez en vous, et plus vous allez comprendre pourquoi les autres sont comme ils sont et la bonne raison qu'ils ont d'être comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, en fait, les personnes vont découvrir la complémentarité qu'il peut y avoir entre les personnes. C'est-à-dire que dans une équipe, eh bien, il peut y avoir des tensions, des luttes, mais il peut aussi y avoir beaucoup de complémentarité. Une fois qu'on a compris ce que chacun apporte dans l'équipe, ça peut être vraiment très puissant. Donc voilà l'engagement qu'on peut obtenir. Alors, pour ça, je vous propose de regarder des cas concrets. Et là, en fait, j'ai 3 exemples à vous présenter, 3 cas. Un premier cas où, en fait, on est parti d'une personne qui prenait un poste de directeur de région
avec son équipe de managers. On avait fait 2 jours de séminaire et puis une journée 2 mois plus tard. Et puis ensuite, on a repris en 2009 ça, sauf qu'on a regardé comment ça se passait pour les managers avec leurs équipes. Et puis la 3e année, on a vu comment on allait faire ça. Alors c'est une entreprise qui a 22 régions commerciales, et ils étaient en 7e, 8e position en 2008, et en 3 ans plus tard, ils sont passés en première position, et ils sont restés en première position pendant les 8 années qui ont suivi. Après, je n'ai pas suivi, donc voilà. Et c'est vraiment un vrai changement. Je vous propose de regarder, j'ai le témoignage de la personne avec qui on a fait cette... non, je ne vais pas le faire parce que sinon ça va être un peu trop long, je vois que je le décale un peu dans le temps. Donc ça, c'est une première chose. Donc, vous voyez que dans ce cas-là, on n'a pas formé les vendeurs eux-mêmes. On ne les a pas formés. On n'a formé que le cercle restreint des managers et des personnes qui gravitent autour et qui sont en soutien des conseillers. Mais une fois qu'on a fait ça, cette réussite a fait en sorte que j'ai pu m'approcher du directeur commercial et que j'ai pu faire un test grandeur nature. Et ce grand test grandeur nature, je l'ai fait dans une région qu'on a sélectionnée. La région, c'est l'équipe Centre-Ouest, avec une directrice de région, 6 managers, donc 6 équipes commerciales, et donc une 60aine de personnes. Et ce qu'on a fait, c'est que on a décliné donc à tout le monde, à tous les strates, la formation comme Colors. Alors comment on s'y est pris? D'abord, on a commencé par une cohésion d'équipe avec la directrice de région et ses 6 managers. Ça, c'était au mois de janvier 2016. Et puis ensuite, à partir de mars-avril, on a décliné la même formation, mais cette fois-ci avec les managers ici et leurs équipes de conseillers. Voilà. Et on a fait exactement la même formation. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on était 3 formateurs, donc moi et 2 autres formateurs, et j'ai choisi des formateurs qui n'étaient pas du tout commerciaux, qui n'avaient pas d'expérience dans le commercial. Moi, j'ai une expérience dans le commercial parce que j'ai été commercial dans la première partie de ma vie professionnelle, mais je ne voulais pas de commerciaux. Et pourquoi je ne voulais pas de commerciaux? Parce que je ne voulais surtout pas qu'on commence à regarder comment on faisait pour s'adapter à ses clients. Si on commence à faire ça, on est à nouveau en train de demander aux gens de s'adapter, d'utiliser comme Colors pour s'adapter aux autres. Et pour moi, il n'y a aucune puissance à faire ça. Je l'ai déjà fait avec des commerciaux, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, ils ne sont pas en train de regarder comment ils fonctionnent, ils sont en train de regarder comment ils vont utiliser un outil. Et en général, ils n'y arrivent pas. Donc, voilà, je vous explique le contexte. Ensuite, ce que j'ai fait pour cette équipe de managers, je les ai accompagnés 4 fois, 4 demi-journées, où on a regardé, en gros, comment ils pouvaient gérer mieux les relations dans leurs équipes. Comment ils pouvaient accompagner tel conseiller qui est en difficulté, comment ils pouvaient gérer tel conflit ou telle difficulté. Et puis, j'ai fait la même chose, et les 2 autres formateurs qui étaient avec moi ont fait la même chose, et ont accompagné chaque équipe 3 demi-journées. Et je vais vous raconter cette demi-journée, parce que celle-ci, je m'en rappelle vraiment très très bien. On est en septembre, donc là on les a vus, donc on les a formés en mars-avril, on s'est vus en juin, et là on est en septembre, mi-septembre, et je me rappelle d'un groupe en particulier où j'arrive et je leur dis, bon, alors voilà, on se retrouve, maintenant ça fait quelques mois que vous avez été formés à Comme Colors, comment utilisez-vous Comme Colors dans votre activité professionnelle? Est-ce que vous pouvez partager la façon dont vous y prenez? Donc le premier, c'est Stéphane, et Stéphane, il dit, tu sais Franck, là, on a eu un boulot de fou depuis le mois de juillet, on nous a mis du boulot par-dessus la tête, ensuite il y a les vacances qui sont arrivées, moi franchement, Comme Colors, je ne l'ai pas utilisé. Bon, ok, très bien Stéphane, merci. Toi Sébastien? Moi, c'est un peu comme Stéphane, je suis comme lui. Moi, j'ai pas eu le temps du tout de m'en occuper. Pourtant, c'est passionnant, c'est intéressant, mais je n'ai pas fait, quoi. Voilà, je commence à me dire, bon, ok. J'arrive au 3e, même discours. 4e, même discours. Je commence à me dire, oh là là, je suis mal parti. Et puis, j'arrive à Isabelle. Je dis, et toi, Isabelle, comment est-ce que tu as utilisé Comme Colors dans ton activité professionnelle? Elle dit, moi, je l'utilise tout le temps. Ah, je me sens un peu sauvé. Je dis, raconte-nous. Et je lui pose des questions pendant 10 minutes. Elle dit, moi, quand j'arrive chez le client, je regarde comment c'est décoré, je regarde comment il m'accueille, est-ce qu'il m'offre un café, de quoi il parle, est-ce qu'il parle tout de suite du contrat, ou est-ce qu'on parle de choses et d'autres. Je prends la température et je me laisse porter un peu par ce qu'il me propose, et puis ensuite, je vais avancer avec lui comme il est. Et puis, je ne sais pas ces détails, hein. Et puis d'un seul coup, j'entends Stéphane qui lève la main et qui me dit, Franck, moi aussi je fais ça. Je dis, ah bon, raconte-nous. Alors je lui pose des questions, il se met à expliquer. Je dis, ah bon, c'est super. Et Sébastien dit, moi aussi.
Et en fait, ils s'étaient tous mis à utiliser le modèle ComColors, sauf qu'ils n'en avaient pas conscience. Et bien, c'est ça l'idée. C'est que parce qu'on ne les a pas forcés à s'adapter, parce qu'on ne les a pas invités à vouloir se transformer, se changer, à être quelqu'un d'autre, eh bien en fait, ils ont la possibilité d'intégrer ça à l'intérieur d'eux-mêmes. Et ce qui est très étonnant, on l'avait déjà observé avec les managers, mais avec les vendeurs, c'est que dans les 8 premiers mois, il ne se passe pratiquement rien. C'est comme s'il n'y avait pas de changement. Et c'est vraiment après le 8e, 9e mois qu'on voit les changements. Donc, on a réglé ça, on a développé ça en 2016. Moi, évidemment, jusqu'au mois de septembre, octobre, novembre, décembre, je demandais à savoir quels étaient les chiffres. Et jusqu'en décembre, pas de changement en termes d'augmentation du chiffre d'affaires. Et donc, on devait se voir au mois de janvier pour faire le point. Le directeur commercial n'est pas disponible, donc on reporte en février. Puis, finalement, on reporte à fin mars. Et on fait le point sur cette activité à fin mars. Et voilà les chiffres que nous propose la directrice de région quand elle fait le point sur le premier trimestre 2017. En fait, en 2016, on avait choisi la région Centre-Ouest parce qu'elle était en milieu de tableau. C'était la 11e équipe sur 22. Et à la fin du premier trimestre 2017, ils avaient augmenté leur chiffre d'affaires de 33%. Ils avaient augmenté l'efficacité de 29%. Alors l'efficacité, c'est le taux de transformation. Avant, je faisais 4 rendez-vous, j'avais 2 clients. Maintenant, je fais 4 rendez-vous, j'ai 3 clients. En gros, c'est j'augmente la transformation, enfin l'efficacité que j'ai quand je suis en rendez-vous. Et puis, il voit également une augmentation du nombre de dossiers traités de 25%. Donc voilà, je vous montre ça. Alors évidemment, pourquoi je vous montre des cohésions d'équipe commerciales? Parce qu'on obtient la même chose dans des activités d'équipe projet, de direction. Le problème, c'est qu'on ne peut pas le mesurer. Donc, si je vous montre ces résultats-là, c'est parce que là, on peut le mesurer. Et on peut voir ce qui a changé. Voilà, donc c'est ça l'intérêt de faire ça en formation commerciale. Je ne fais pas énormément de formation commerciale, malheureusement, je pense qu'on pourrait en faire beaucoup plus, mais on obtient les mêmes transformations dans les équipes projet et les équipes de direction. Je continue, et là, je vais vous parler d'une troisième explication, mais là, je vais donner la parole à Jacqueline, qui a accepté évidemment que je montre cette vidéo, que j'ai interviewée, parce que je l'avais formée en 2018, et puis je suis retourné à la Martinique pour animer une formation en 2021, ou 2022. Et du coup, j'ai proposé de l'interviewer. Donc je vous montre un extrait de cette interview. Vous allez voir ce qu'elle dit de cette formation. Tu m'as demandé quel problème je rencontrais avant d'avoir eu cette formation. Le mot qui me vient en tête, c'est conflit. C'est tension relationnelle. Alors, entre collaborateurs, moi avec les collaborateurs, voilà ce qui me vient à l'esprit dans les problèmes que j'avais avant cet accompagnement-là. Par rapport à cela, est née une frustration, puisque c'est très énergivore. Quand vous avez des conflits à gérer, il faut trouver des solutions, il faut trouver des solutions d'apaisement qu'on arrive, en général, à trouver. Sauf que ça recommence. Et cette répétition demande questionnement. Comment peut-on faire pour résoudre anticiper en fait ces conflits dans le sens où on fait en sorte que ça n'arrive pas en fait. Voilà. Alors du coup, est-ce que ça avait un impact sur les résultats et sur le chiffre d'affaires de l'équipe? Oui, mais oui, évidemment. Alors on peut ne pas le voir, mais en fait aujourd'hui je vois la différence. Donc je peux dire oui. À l'époque j'aurais dit pas vraiment, puisque je ne savais pas que le mieux existait. Donc ah oui, ma réponse est oui. Comment ComColors est venu impacter en fait la gestion des conflits? C'est compliqué de pouvoir l'expliquer parce que c'est immatériel et que ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher. Mais je vais vous donner quelques exemples. Okay. Voilà. Avoir les clés d'une communication réussie, c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est quelque chose qu'on doit comprendre. Cette formation ComColors a appris à chacun d'entre nous savoir qui on était, avoir un profil déterminé avec des indicateurs multiples et variés, et ce qui nous permet déjà d'avoir confiance en nous, et puis dans un deuxième temps, comprendre l'autre, être à son écoute, parce qu'il est différent de nous ou il nous ressemble. Ce qui a changé, c'est le rapport avec les autres, les rapports entre les collaborateurs. C'est-à-dire qui arrivent à échanger entre eux en disant « mais toi tu réagis comme ça parce que tu es de cette couleur-là et donc c'est normal que tu ne sois pas d'accord avec moi ». Donc c'était quand même très intéressant sur le plan humain, d'autant j'ai eu des retours de collaborateurs qui m'ont dit que dans l'espace privé, ils ont utilisé cette méthode de communication avec les couleurs pour mieux communiquer avec leurs enfants,
mieux communiquer avec leur conjoint ou leur conjointe, ou compagnon. Maintenant, sur le plan de la performance, dès que l'être humain va bien, dès qu'il se sent bien dans l'exercice de son métier, dans sa sphère privée, nécessairement ça a un impact sur la relation avec l'autre. Et donc, les affaires, il en fait. Il en fait beaucoup parce que il a trouvé le bon canal de communication avec l'autre, il sait l'écouter et il sait comprendre ce dont il a besoin. Donc, pour répondre à ta question, bien sûr qu'il y a eu de la performance. Alors, en 2018, tu fais 1 500 000 € de chiffre d'affaires avec ton équipe. Et en 2019, donc 1 an après la formation, tu fais 2 millions. Comment tu expliques ça? Je ne peux pas l'expliquer, déjà. C'est pas explicable, il faut le vivre. Donc, tous les arguments que je pourrais porter à la connaissance des personnes qui nous écoutent, à mon avis, ne seront pas convaincants. Il faut vivre cette expérience. Il faut être accompagné et vérifier que ça arrive vraiment. Parce qu'on m'aurait dit que je serais passé de 1,5 million à 2 millions, je serais quand même très dubitative. Voilà. Donc, j'ai envie de dire aux personnes qui nous écoutent, testez, vous verrez. Super, merci beaucoup. Voilà, donc je trouve qu'il n'y a pas plus parlant que cette petite présentation. Voilà, donc je partageais ça avec vous. Donc vous voyez, c'est à nouveau, j'ai choisi de vous montrer ça parce que l'idée, c'est que vous voyez que, en fait, c'est la question du chiffre d'affaires, c'est moi qui la pose parce que évidemment, moi, je suis toujours intéressé de voir s'il va y avoir un changement. Et le chiffre d'affaires, c'est un vrai changement. Mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est que ça a changé quelque chose dans l'équipe. Et du coup, c'est une conséquence. C'est pour ça que quand on travaille sur autoriser les personnes à être elles-mêmes, quand on les amène à ça, eh bien, en fait, on les remet en contact avec leur motivation et donc, du coup, avec l'engagement et donc, du coup, avec du bien-être dans la façon de vivre son travail, de faire les choses. Donc, c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Alors, je vois que j'ai un peu de retard, donc je vais avancer. Les conditions de réussite d'une cohésion d'équipe, qu'est-ce qui fait que ça marche? D'abord, il faut absolument que le manager soit là. Je dis ça parce que des fois, il y a des managers qui disent « Bon, je ne serai pas là à la formation. » Non, il faut qu'il soit là. La deuxième chose, c'est qu'il faut préparer le manager au séminaire. Et donc, il faut absolument qu'il connaisse son profil de personnalité avant la cohésion d'équipe pour qu'il n'ait pas de comportement de rejet ou de réaction négative sur son profil. Ce qui pourrait dire « Mais c'est n'importe quoi. » Et s'il dit ça, j'ai toute l'équipe qui va dire « Mon profil, c'est n'importe quoi. » Donc, il faut préparer ça. Et puis surtout, il faut préparer le manager au fait qu'il va être amené à se dévoiler. C'est-à-dire que s'il parle de lui, s'il parle des comportements qui sont liés à son type de personnalité, que toute l'équipe connaît, évidemment, mais que s'il parle de ça, en gros, il dit à toute son équipe, vous voyez, il n'y a pas de danger à parler de soi, il n'y a pas de danger à être comme on est. Et donc, du coup, ça va créer vraiment une ouverture très, très forte sur l'équipe. Et puis, alors ça, c'est une qualité que nous avons avec l'outil digital, c'est qu'on a un outil digital qui permet aux gens de se donner du feedback entre eux. C'est-à-dire qu'on lance des quiz et en fait, quelles sont vos qualités? Chacun dit, voilà, mes qualités, c'est ça, voilà les qualités des autres. Et ensuite, ils voient un comparatif entre la perception qu'ils ont d'eux-mêmes et la perception que les autres ont d'eux. Et c'est ça que nous cherchons à avoir pour aider les personnes à identifier et comprendre et découvrir leur type de personnalité. Voilà, donc ça, c'est vraiment la clé pour que ça marche bien. Et puis ensuite, on a un suivi post-formation. Vous avez vu que là, je vous avais montré qu'on devait accompagner les équipes pendant des demi-journées. Maintenant, on a un outil de suivi de formation qui permet ça. Donc voilà, l'idée de la réussite d'une cohésion d'équipe, c'est vraiment ça. C'est de rassembler les conditions qui vont faire que ça va fonctionner. Alors, je vais avancer un peu plus vite. Là, vous y trouverez les évaluations de la formation. On a un taux de recommandation de 98% sur la cohésion d'équipe. Tout ça, c'est sur le site comme Colors Partners. Je vous laisse regarder par vous-même. On a des outils digitaux. Alors, pendant la formation, le quiz feedback et après la formation, l'application comme Colors. Le quiz feedback permet de lancer des quiz sur les smartphones et donc les gens répondent et voient s'ils ont réussi à bien comprendre ce que c'est qu'un type de personnalité. On permet de vérifier qu'ils ont bien compris les sujets. Et puis, comme je vous le disais, ils vont pouvoir se donner du feedback entre eux. Je ne vous montre pas de vidéo pour vous expliquer comment ça marche, mais en gros, c'est un système qui se passe en salle et que vous pilotez avec votre smartphone dans votre poche. Vous lancez des exercices comme ça, c'est très facile. Ce qui va m'intéresser, c'est toujours l'application comme Colors, mais à l'intérieur, comment ça se passe? Et on va retrouver différentes approches. Donc, comme allez, je vous montre en gros comment ça marche. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple. Voilà, je vais vous montrer l'application comme Colors. Donc, j'ai essayé de la mettre dans un format qui ressemble à un format de téléphone.
Là, vous avez un récapitulatif par couleur avec les moments clés, une petite vidéo. Et puis ici, vous avez pour chaque type de personnalité une explication des différents modes de fonctionnement. C'est en libre accès, vous pouvez le télécharger vous-même et regarder, voilà, vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Ensuite, on va retrouver son profil de personnalité. On va retrouver l'application Quiz Feedback ici avec l'exercice qu'on peut lancer, etc. Vous retrouvez vos couleurs de personnalité. Vous retrouvez le bilan avec une vingtaine de pages qui expliquent voilà, comment vous fonctionnez, etc. Bon, ça, c'est ce qui est remis à l'issue de la formation. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer le coach personnel. En gros, ici, vous pouvez vous abonner pour recevoir des notifications qui vous invitent à prendre soin de votre motivation. Alors hier, j'ai fait une démonstration, donc là, je n'ai pas de conseils reçus. Mais ici, vous pouvez donc vous abonner. Là, je me désabonne. Vous pouvez choisir la couleur dans laquelle vous voulez recevoir des notifications. L'idée, c'est qu'une fois que vous avez compris ce qui vous fait du bien, eh bien, vous allez pouvoir avoir des petites notifications tous les jours qui arrivent et qui vous disent voilà ce qu'on t'invite à faire aujourd'hui. Pour que tu prennes soin. En fait, vous avez compris pendant la formation ce qui vous fait du bien. Maintenant, c'est, allez, organisez votre vie de manière à pouvoir le satisfaire tous les jours. Pour être le plus souvent dans le positif. Donc ça, c'est la partie pour soi. Et puis après, vous avez la partie cohésion d'équipe. Ou si vous avez fait une cohésion d'équipe, vous pouvez retrouver votre profil. Donc moi, je suis dominante verte, secondaire jaune. Et les profils des autres membres de l'équipe. Et vous pouvez, par exemple, cliquer sur Marie-Hélène. Moi, ma dominante verte, secondaire jaune, sa dominante orange, secondaire bleu, et on peut cliquer sur les interactions qu'il y a entre ma couleur et sa couleur. Entre ma couleur verte, sa couleur orange, ou ma couleur verte, sa couleur bleue. Et tiens, je vais prendre ma couleur jaune avec sa couleur bleue. Et là, vous avez une explication des comportements que vous avez et de l'interaction qu'il y a avec Marie-Hélène, et ça va vous permettre de comprendre ce qui se joue entre vous et l'autre. Et cette explication va vous permettre de savoir si c'est bien là que se pose le problème entre vous et Marie-Hélène. Si c'est bien ça le problème, eh bien vous cliquez ici, vous vous abonnez, et vous allez recevoir des conseils tous les jours pour prendre soin de la relation. On va dire, on vous invite à dire ou à faire quelque chose avec Marie-Hélène pour que la relation s'améliore. Donc ça, c'est quand vous avez fait une cohésion d'équipe avec quelqu'un qui était avec vous dans la formation. Mais quand vous êtes manager, vous ne faites pas forcément une formation avec vos collaborateurs. Donc là, vous allez avoir la possibilité de rajouter vous-même des personnes dans votre base, on va dire. Donc ici, vous avez la possibilité de rajouter un monsieur, une dame. Donc là, je vais rajouter, on va rajouter Sandrine. Voilà. Et puis, on va travailler à l'identification. Le but de Comme Colors, comme je vous dis, c'est de vraiment comprendre comment fonctionnent les autres. Et donc, l'idée, c'est de ne pas prendre trop de raccourcis quand on veut trouver la couleur de quelqu'un. Donc, on a un certain nombre de questions, de bonnes questions à se poser pour trouver. Alors, c'est pédagogique, on ne trouve pas à tous les coups, mais ça permet de voir qu'est-ce que je dois regarder chez l'autre pour trouver son type de personnalité. Donc, si je pense à Sandrine, est-ce qu'elle est plutôt orientée vers les tâches ou vers les personnes? Je dirais vers les personnes. Est-ce qu'elle a une voix modulée ou monocorde? Je veux dire monocorde. Elle fait peu de gestes. Est-ce que je ressens une certaine pression quand je suis face à elle? Non. Est-ce qu'elle a tendance à se couper de la relation ou être perfectionniste? Je dirais plutôt perfectionniste. Est-ce qu'elle a tendance à souffler, râler ou avoir du mal à dire non? Plutôt du mal à dire non. Donc là, on a quelqu'un qui est dominante bleue, secondaire orange. Je clique sur terminer et Sandrine vient d'être ajoutée dans ma liste. Et évidemment, je peux maintenant cliquer, afficher la relation et refaire l'exercice que je viens de vous faire, m'abonner, recevoir des conseils pour améliorer ma relation avec Sandrine. Donc voilà, ça c'est l'accompagnement post-formation qu'on peut proposer et qu'on propose aux personnes qui ont suivi la formation. Donc, après, il y a la même chose avec le rendez-vous. Je m'arrête là parce que je vois que l'heure tourne. Donc je suis vraiment bavard. Je m'arrête ici. Mais vous voyez l'idée de cette application, ça va vraiment être d'être dans le partage. Voilà, je m'arrête.